Shabbat Shalom. Nous allons parler aujourd'hui de la parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim qui est considérée comme la parasha qui complète la parasha du don de la Torah, parashat Yitro. C'est pour ça qu'elle commence d'ailleurs avec un Vav, Ve'ele Mishpatim, Asher Tasim Lifnim. Il est connu que la parashat Mishpatim traite de toutes les lois de justice. C'est pour ça qu'elle porte ce nom d'ailleurs, Mishpatim, et que de toutes les relations qui doivent s'établir dans une société qui se conduit selon l'honnêteté, la justice, le droit, quand un préjudice a été fait, qu'il soit réparé, que quand quelqu'un a été lésé, qu'il soit dédommagé. Tout ça, ce sont des choses qui sont connues. Et on aurait pu donc penser que la parashat Mishpatim, en fait, était une espèce de code civil, d'accord? Une espèce de code civil, où ont été consignées les lois essentielles de la Torah qui viennent régir la société au niveau des dommages et intérêts, concernant aussi bien le domaine pécunier que d'autres domaines. Seulement voilà qu'il y a un passage dans notre paracha, c'est le passage que nous allons étudier aujourd'hui, qui nous fait découvrir qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce à quoi tout le monde est assigné. Parce qu'en fait, tous les peuples sont tenus d'avoir un code civil. Tous les peuples. C'est une des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Parmi les 7 lois noachides, il y a la loi d'établir des tribunaux. Une société n'a pas le droit d'exister sans qu'il y ait une loi qui régisse les relations entre les hommes et qu'il y ait une justice qui vienne vérifier que cette loi est respectée, que ceux qui ne respectent pas la loi soient punis, et que s'il y a un dommage qui a été fait, que la personne soit dédommagée. C'est une obligation. C'est une obligation de la Torah, elle date depuis la création du monde, puisque ça fait partie des 7 lois de Noach. Pourquoi Noach? Parce que après que le Maboul ait effacé toute l'humanité, alors les hommes ont bien compris que s'ils laissaient les choses se dégénérer, ça risquait de mal se terminer. Et voilà que dans notre paracha apparaît quelque chose qui nous fait découvrir un domaine qui est à cheval entre les lois des devoirs de l'homme envers l'homme et quelque chose qui va au-delà de cela. Quelque chose qui va au-delà de cela, et c'est ce au-delà que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, lisons les versets. Les versets traitent du cas bien connu où un taureau a causé des dommages. Si un bœuf heurte un homme ou une femme et qu'ils en meurent, ce bœuf doit être lapidé et il ne sera point permis d'en manger la chair, mais le propriétaire du bœuf sera lui-même absous. Il s'agit d'un shor tam, c'est-à-dire d'un shor qui n'a pas encore causé ces dommages-là 3 fois d'affilée. D'accord? Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On tue le shor, on tue le bœuf ou le taureau. Il y en a qui aiment exciter les taureaux. C'est intéressant. Il y a des hommes qui aiment exciter le taureau parce que ça peut faire passer le temps. On n'a pas grand-chose à faire. Alors qu'est-ce qu'on veut bien voir un taureau qui court après un homme pour essayer de l'encorner. C'est intéressant. Et si le taureau est un peu endormi, on va l'aider à se réveiller en lui mettant un truc rouge devant les yeux. Toujours est-il que si c'est le shor tam, alors le shor tam, lui, est tué, mais évidemment le propriétaire, c'est un shor tam, il ne savait pas que ça allait arriver. D'accord? Ok. Deuxième possibilité, verset 29. Si ce bœuf était sujet à heurter, parce qu'il a déjà fait ça 3 fois d'affilée, déjà antérieurement, que son maître avertit
ne l'ait pas surveillé et qu'il ait fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et même son maître mérite la mort. Ah, ok, c'est plus grave. Il s'agit déjà du shor mu'ad. Ok, et le propriétaire, ben, il le laisse faire. Alors, Habibi, tu laisses faire les choses. A priori, c'est pas seulement toi, c'est pas seulement ton bœuf qu'on doit tuer, c'est toi aussi. Seulement, la Torah a prévu une possibilité de kofer. Si toutefois une amende lui est imposée, il paiera la rançon de sa vie selon ce qu'on lui aura imposé. Pourquoi est-ce que dans ce cas on accepte une rançon? Parce que ça n'a pas été fait directement par l'homme. Si un homme tue un autre homme, il n'y a pas de rançon. Il n'y a pas. Zéou, chayav mita. Mais étant donné que ça ne s'est pas fait directement par lui, par l'intermédiaire de son shor, donc il y a une responsabilité, mais elle n'est pas directe. Elle est akifa. Alors dans ce cas-là, on lui permet une rançon pour se racheter. Si un bœuf heurte soit un garçon, soit une fille, la même loi lui sera appliquée. Alors, la question qui s'est posée à nos commentateurs est de savoir pourquoi est-ce que l'on tue le shor? Dans tous les cas. Pourquoi est-ce qu'on tue le shor, même quand c'est un shor tam? À plus forte raison quand c'est un shor mu'ad, c'est-à-dire un shor qui a récidivé. Et troisième point intéressant, et qu'est-ce qui se passe si le shor, c'est-à-dire ce taureau, ce bœuf, n'a pas de propriétaire? Ok? Il se balade il s'est sauvé de la reine. Ok? Il s'est sauvé du ranch. Et il a rencontré quelqu'un. Et il l'a tué. Il a encorné, il l'a tué. Il était en colère. Dans ce cas-là, il n'y a pas de propriétaire. Donc on ne le tue pas. Et voilà. Le maître Shmuel dit, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de propriétaire, on ne le tue pas. Quelle est la logique? Parce que la logique, c'est que s'il a un propriétaire, on pense au propriétaire toujours en voyant le shor. La logique nous explique Shmuel selon son avis à lui. Oui. On n'a pas encore décidé que c'était l'avis de la Torah. Mais selon son avis à lui, c'est qu'en réalité, quand on tue le shor, c'est pour punir le propriétaire. Tu as un shor, tu as quelque chose qui fait des nezakim, qui cause des préjudices. Ya Habibi, tu vas être puni et tu vas perdre par exemple ton bœuf qui t'aide à labourer. Ou avoir, grâce à ce shor et une vache, tu pourras avoir ensuite des agalim, des veaux, des génisses. Maintenant tu vas être puni, on va tuer le shor. Mais dit Shmuel, mais s'il n'y a pas de propriétaire, la logique dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire au shor? Est-ce que le shor, il est redevable d'une tenue morale? C'est pas une question de tenue morale. Qu'est-ce que dit le Chacham Levi? C'est pas uniquement une tenue morale, c'est également l'empêcher de récidiver, même s'il n'a pas de maître. Ah, alors on peut penser que l'on tue quand même le shor dans les devoirs qui imputent à qui à ce moment-là? Qui est-ce qui aura le devoir de tuer le shor? La communauté. La communauté, pour se protéger, d'accord, pour se protéger, dit écoutez, celui-là on l'a, mais il y aurait peut-être d'autres possibilités, par exemple l'attacher. Attacher. Ou le vendre le vendre aux enchères. Pourquoi le tuer? Je vais dans votre sens, Yosef, vous avez raison. La société a le droit de se protéger. Bravo. Le devoir. Elle a même le devoir de se protéger, pas seulement le droit de se protéger. Alors on peut l'enfermer. On peut l'enfermer, on peut l'attacher, on peut lui mettre une corde, on peut le mettre à un endroit où il n'y aurait pas de danger pour les hommes. Tout de suite, boum, lapidé, makara. Alors là, c'est Bediouk
quelque chose qui va nous faire rentrer dans les profondeurs de la justice divine et pas de la justice de l'homme. Il est très important de prendre conscience de ça. Ok? Nous, quand nous étudions la justice dans la parashat Mishpatim ou dans la parashat Shoftim, on étudie la Torah. Notre but est de comprendre à quel niveau la Torah veut nous élever. J'ai dit tout à l'heure que selon une des 7 mitzvot Bnei Noach, le monde entier est tenu d'avoir une justice. Le monde entier est tenu d'avoir des tribunaux. Le monde entier est tenu de protéger les hommes, par exemple, des plus forts. La loi du plus fort, ça existe. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça existe. La loi du plus fort. La Torah réclame de l'homme de ne pas arriver à une situation telle que celle qui a précédé, par exemple, le déluge. Hamas, Vatimale Haaretz Hamas. Ils reçoivent de l'argent en plus. Quel rapport? Quel rapport? Bon. Alors, le taureau doit être lapidé. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. La procédure instruite contre l'animal inculpé doit avoir lieu. Regardez, c'est quelque chose de très particulier ça, parce que si c'était juste pour protéger la société, on ne comprend pas ce qui est marqué maintenant. La procédure instruite contre l'animal inculpé doit avoir lieu en bonne et due forme devant une cour de justice composée de 23 juges. Aïwa. Comme pour l'homme. Exactement, c'est Sanhedrin. 23, ça s'appelle Sanhedrin Ktana. Ils ont la samrout, ils ont l'autorité de prononcer des peines de mort. Alors, on amène le taureau devant qui? Devant 23 juges. Pourquoi? Pour décider qu'il met en danger les gens dans la rue, on a besoin de 23 juges. On a besoin du Sanhedrin. Attendez, c'est pas terminé. La condamnation exige la déposition de témoins oculaires reconnus aptes au témoignage. C'est-à-dire que avant qu'on commence à juger le shor, les dayanim font rentrer 2 témoins et ils commencent à les cuisiner. Vous avez vu le shor tué? Oui. Ah oui? À quel endroit c'était? Comment à quel endroit c'était? Oui, quel endroit? Dans quel pré ça s'est passé? Parce qu'il faisait beau. Il faisait beau. Vous avez des signes à nous donner. D'ailleurs, on vérifie d'ailleurs que ce sont des haïdim qui sont kshérim. Parce que s'ils ne sont pas kshérim, Habibi, c'est quoi cette histoire-là? On est en train de tuer le shor. On est en train, d'après ce que vous avez dit précédemment, je prends l'opinion de Shmuel et je prends l'opinion de Yosef. L'opinion de Shmuel, c'est punir le propriétaire. Mais il n'y a pas de propriétaire. L'opinion de Yosef, c'était de dire, non mais c'est pour se protéger. Je comprends. Mais pour se protéger, on n'a pas besoin d'un tribunal de Esrim Veshlosha Dayanim. D'ailleurs, il faut savoir que quand quelqu'un est au Sanhedrin, c'est pas quelqu'un qui a étudié 3 mois à la faculté de droit. Pour être Dayan dans le Sanhedrin de Esrim Veshlosha Dayanim, en principe, tu connais toute la Torah en long et en travers, et tu fais partie des chachamim les plus grands de la génération. Nachon qui a au-dessus de ça le Sanhedrin Agdola, mais eux déjà sont des chachamim énormes. Ils ont la responsabilité de prononcer une peine de mort contre les hommes. Donc vous comprenez que c'est pas n'importe qui. Et alors on les amène devant, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous avez alors? C'est quoi aujourd'hui? Ordre du jour. Ben, aujourd'hui, vous devez juger un shor. Ah oui? Amenez le shor. Et on l'amène devant les dayanim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du spectacle. Il n'y a que la Torah pour faire des choses pareilles. Il n'y a que la Torah pour faire des choses pareilles. C'est inimaginable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est sérieux. C'est pas de la rigolade. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle veut, la Torah, de ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Shmuel veut dire quelque chose? Non. Il est stupéfait. Yosef, qu'est-ce? Ah. Non,
Pourquoi est-ce que Oui, monsieur l'avocat. Pourquoi est-ce que c'est un tribunal de 23 personnes? Oui. Parce que le tribunal de 3 personnes ne peut pas condamner à mort. D'accord. Mais Mais condamner à mort ici, condamner à mort une bête, pas un homme. Je suis d'accord avec vous. Animaski mitra. Mais c'est pas condamner à mort un homme. Un homme, je comprends qu'il faut 23 dayanim. Parce qu'une vie d'un homme, ça se rend pas. Une fois qu'on l'a pris, ça se récupère pas, malheureusement. Mais, donc, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire d'erreur. Donc, il faut shloshi, esrim, veshlosha, dayanim. D'ailleurs, au début de Masechet Sanhedrin, on nous explique comment on est arrivé au chiffre de esrim, veshlosha, dayanim. Je comprends. Mais pour tuer un shor, on a besoin de esrim, veshlosha, dayanim. On a besoin de l'achkor et taïdim. Comme s'ils allaient maintenant témoigner contre un homme. Mi korem ech korem lecha, Reuven. Tov, tagid et ha'idut shelcha. Yofi, tseh achutza. Chez Shimon. Maintenant, Shimon, dis ton témoignage. Ah, ton témoignage, il ne correspond pas exactement au témoignage de Réhouven. Il y a un détail qui n'est pas exactement le même. On ne peut pas recevoir ce témoignage. C'est comme ça que ça se passe. Je vous raconte pas d'histoire. On fait rentrer un témoin, on lui demande de témoigner. On le fait sortir, on demande à l'autre témoin de rentrer. Et on commence à comparer leurs témoignages. Et un dit le shor, il date de quelle couleur il était? Moi, tu crois que je me suis occupé de la couleur du shor? Je le vois en train d'enfoncer quelqu'un. Je m'occupe de la Torah. Tu connais pas la couleur du shor? Mais c'est peut-être pas lui. Mais c'est sérieux, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que la Torah veut de nous? Il doit y avoir une idée là qui se cache, qu'il faut comprendre. C'est qu'à travers ce cas de shor, oui, c'est peut-être la justice de l'homme qui est derrière ça, l'attente. C'est-à-dire que déjà pour le shor, avant de le condamner à mort, on utilise toute cette procédure-là. A fortiori, concernant la condamnation éventuelle d'un homme, eh ben c'est à prendre très au sérieux. C'est une belle idée. L'idée de Yosef est la suivante. C'est qu'on apprend à être sérieux dans la justice. Voilà, je résume ce que vous venez de dire. Si déjà, pour condamner un shor, on en arrive à une situation pareille où tout Israël entend qu'il fallait esrim veshlosha dayanim, les réunir, qu'on a fait une enquête sur les Eidim, on les a à droite, à gauche, on les a vérifiés, dit attention, et à Habibi, la prochaine fois, si c'est un homme, tu liquides pas comme ça les choses, les erreurs judiciaires. Je ne sais pas quelqu'un qui m'a raconté quel est le pourcentage d'erreurs judiciaires, mais pas pour des petites bêtises, où est-ce que tu dois payer 100 shekels ou 200 shekels d'amende, pas de ça. Des gens qui vont en prison pour 20, 30 ans, 40 ans, etc. C'est l'osé. Et en Amérique, on se permet de mettre sur les gens sur la chaise électrique. C'est pas évident. Alors vous comprenez que... Bon, alors ça y a fait. C'est une belle idée. L'idée, c'est que ça nous apprend que la justice, c'est quelque chose qui doit... Et moi, je dis que l'erreur est humaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous avez l'air d'hésiter. Vous pensez que vous ne faites jamais d'erreur. Je vois des gens qui me disent non, pas du tout, l'erreur n'est pas humaine. Nous, par exemple, on ne fait jamais d'erreur. Non, c'est pas sérieux. L'erreur est humaine. Donc, comment on peut accepter une justice par les hommes? Alors là, la bombe est tombée. On peut progresser. Hein? Et alors? Ah, il y a fait. Madame Etoudi nous dit, il y a une solution. C'est que Akadosh Baruch Hu soit là, il soit présent aux séances. Si Akadosh Baruch Hu est présent aux séances, et qu'on a agi selon les règles que la Torah nous a imposées, alors moi, je ne m'occupe pas de l'erreur humaine. Elle est humaine, c'est vrai. Il est possible même que les dayanim ne voient pas tout. C'est qui en la dayan et la mache'enav ro'ot. La dayan n'a que ce qu'il voit. Il a son chorma, évidemment. Mais un dayan doit être sadique. Les juges doivent être des tzadikim. Je répète pour la deuxième fois, les juges au singulier doivent être des tzadikim. Hein? Non, ça c'est pas la question maintenant. S'il s'appelle tzaddik, c'est parce qu'il est juste. S'il n'est pas juste, c'est pas un tzaddik. Le mot tzaddik, ça veut dire être juste. Je répète, les juges doivent être des tzadikim.
C'est-à-dire qu'ils doivent prier tous les matins, mettre les tefilines, respecter Shabbat et le reste aussi. Zéro. Parce que sinon, l'erreur est humaine. C'est pas chouette. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu laisses la justice qu'à des hommes et que les hommes ne se sentent pas responsables devant Dieu, alors la justice, c'est une justice qui n'est qu'humaine. Et il peut y avoir des erreurs qui soient terribles. Nachon. Donc, Yosef nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, c'est pour nous habituer à l'idée que la justice est sérieuse. C'est quelque chose de très sérieux. Même pour juger un taureau, ya Habibi, il nous faut 23 juges de la plus haute instance, Sanhedrin Ktana, ça s'appelle. Oh, ça devient sérieux. Eh bien, avant de donner d'autres remarques possibles, on va quand même progresser un peu parce qu'il y a 3 opinions qui ont été émises par nos sages à propos de cette idée de lapider le chauve. 3 opinions différentes ont été émises sur la condamnation à mort de l'animal meurtrier. Première opinion, Rambam, Maïmonide. S'il a été ordonné de mettre à mort l'animal qui aura tué un homme, dit Maïmonide, ce n'est pas pour infliger un châtiment à l'animal, opinion absurde que nous attribuent les hérétiques, les Caraïbes, mais pour punir son maître. C'est pourquoi il a été défendu de tirer profit de la chair de l'animal, afin que le maître le garde avec soin, sachant bien que si l'animal tuait un enfant ou une grande personne libre ou esclave, il en perdrait inévitablement le prix, et que si c'était un animal notoirement dangereux, il serait même obligé de payer une amende qui viendrait s'ajouter à la perte du prix. C'est pour la même raison qu'on doit mettre à mort l'animal qui a servi à la bestialité, afin que le maître prenne garde à son animal et le surveille comme sa propre famille, pour qu'il ne soit pas perdu pour lui. Tel également l'avis de Rabbi Avraham Ben Ezra, du Ritva et d'autres. Première opinion. L'opinion rationnelle, simple. Habibi, tu es responsable de ce qui t'appartient. Endosse la responsabilité de ce qui t'appartient. À partir du moment où tu es propriétaire, tu reçois en même temps, pas seulement le droit de propriété, mais les obligations qui s'y rajoutent. On ne peut pas avoir des droits sans des obligations. C'est un cheshbon pachout meod. C'est l'explication du Rambam. Ok? Ken? Oui, mais dans ce cas-là, si c'est question de dîner mamonote, il n'y a pas besoin de 23 juges. Première remarque de Yehuda, dans ce cas-là, c'est uniquement une question de dîner mamonote, et on n'aurait pas besoin de 23 juges. Première remarque. Deuxième remarque, c'est le Ramban qui l'a fait. Mais le Ralbag fait valoir que tout animal meurtrier est passible de la peine de mort, quand bien même il ne serait propriété d'aucun maître, comme il en résulte de notre texte. Aussi, la peine ne peut être destinée à punir le maître. Alors, première remarque à propos de cette opinion de Maïmonide, qui est évidemment, elle a sa valeur, c'est bien clair, parce que la plupart des bœufs et des taureaux ont des propriétaires, donc on comprend ce qu'il dit. Mais le Ralbag dit, mais ça ne suffit pas, parce qu'on est tenu de tuer même un animal qui n'a pas de propriétaire. Ah, alors qui tu punis? Ah. Et deuxième remarque, comme vient de le dire Yehuda, et pourquoi j'ai besoin dans ce cas-là d'un Sanhedrin, d'un tribunal de 23 juges? Pour régler un problème pareil, j'ai besoin de 23 juges, des plus grands chachamim de la Torah qui connaissent toute la Torah par cœur. Ah, Makara, chez la Torah. Alors, quelle est sa réponse? En réalité, elle a pour but de protéger la société contre toutes les créatures, hommes ou bêtes, qui sont la cause de sérieux préjudices, mishum ou biarta ara. Et la deuxième opinion, celle que vous avez déjà émise. En réalité, le but, c'est pas seulement de
punir le propriétaire, mais le but est de protéger la société. Et si déjà dois protéger la société d'un animal qui n'a peut-être pas de conscience morale, à plus forte raison, ne laisse pas traîner des individus qui sont capables de faire les pires choses ou de commettre des préjudices, même par inadvertance, comme c'est arrivé à une de nos amies ici, Ken, qui étudie tous les dimanches ici, qui a été renversée dans un passage clouté parce qu'une auto-école, et le maître auto-école, il avait l'air peut-être occupé, un peu distrait, et qu'il n'a pas fait attention que son apprenti ne savait pas très bien quoi faire, et quand tout d'un coup elle s'est trouvée devant un piéton qui avait son droit de passage, elle a levé les mains, elle a abandonné le volant, elle a tout abandonné, et elle a été renversée. Et Baruch Hashem qu'elle est restée vivante. C'est un grand miracle, quoiqu'elle a des préjudices. Et ça, c'est Makara. Tu as un Miktoa. 5 minutes, c'est une histoire de vie ou de mort. Makoré. Az, Habibi, apprends une chose. Si déjà la justice exige de protéger la société de telles choses, à plus forte raison quand un homme qui doit être conscient de tous les dangers qui menacent, il doit être conscient de ça et être prudent. C'est la deuxième opinion qui est d'ailleurs qui reçoit l'aval partant de la même objection que le Ralbag. Nachmanide se réfère toutefois au verset de Bereshit qui déclare l'animal pleinement responsable du sang humain versé par lui. Seulement le Ramban il va au-delà de cela. Nachmanide il va au-delà de ça. Jusqu'à présent, on a eu deux opinions. La première opinion, Maïmonide, punir le propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire. Ah, la société doit se protéger. La société doit se protéger, Nachon. La société doit se protéger, mais il y a peut-être d'autres méthodes que de tuer l'animal. Alors, Nachmanide va au-delà de ça. Et l'opinion de Nachmanide est une opinion qui va nous faire découvrir un autre monde. Shmuel ? Pourquoi, a priori, il n'y a pas de contradiction entre Maïmonide Pas du et tout. Nachmanide? Non, il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça qu'il y a trois opinions qui se complètent. Parce qu'il y a des cas où, effectivement, il faut punir le propriétaire. Il y a des cas où il faut protéger la société. Mais la Torah nous fait avancer un pas de plus. Alors, quel est le pas de plus que nous fait découvrir Nachmanide? Eh bien, le pas de plus que nous fait découvrir Nachmanide, c'est qu'on est tous associés dans le monde créé. Tous associés, tous. C'est-à-dire, tout celui qui a été créé est associé. Y compris les autres créatures que l'homme. Tout le monde est associé. Et voilà ce qu'il nous dit. Dans Bereshit, il y a marqué la chose suivante. Après le déluge, votre sang qui fait votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal. Miyad kol chaya edresheno. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu annonce qu'il a l'intention de juger tout animal qui porterait atteinte à une personne. Car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Les notions de faute et d'expiation ne s'appliquent certes pas aux animaux, enseigne Nachmanide, mais la mise à mort de l'animal repose sur un décret divin. Ça s'appelle Gzerat HaMelech, rendu en l'honneur de l'homme que Dieu a créé à son image. Alors j'explique. Qu'est-ce qui se passe? L'animal n'a pas craint l'image de Dieu qui était en l'homme. Chaque animal doit ressentir que quand il se trouve devant un homme, il est en présence de Tselem Elohim, de l'image de Dieu qui se révèle à travers lui. Il doit ressentir ça. Si il ne le ressent pas,
s'il arrive à une situation où il se permet d'attaquer l'homme, ça veut dire qu'il a fait abstraction de ce sentiment-là. Et qu'il s'est permis d'attaquer l'homme malgré le Tselem Elohim qu'il y avait en lui. Maintenant, est-ce qu'on peut juger un animal de quelque chose dont il n'a pas conscience? Premièrement, oui, parce que l'instinct de l'animal est extrêmement développé. Est-ce que vous connaissez l'histoire chassidique qui parle de ça? Est-ce que vous voulez entendre une histoire chassidique qui parle de ça? Oui. Voilà. Qui n'aime pas les histoires? Vous savez qu'on a demandé une fois à un chassid si les histoires que les chassidim racontaient étaient vraies ou inventées. Réponse du chassid. Elles sont sûrement vraies. Mais si elles ne sont pas vraies, elles auraient mérité de l'être. C'est une belle façon de s'en sortir. Soit elles sont vraies, soit elles auraient mérité de l'être. Alors on raconte qu'une fois, il y a un rebbe, un rav, chassid, qui est parti comme il partait en randonnée, aller voir les chassidim dans tous les villages les plus éloignés, qui étaient couverts par la neige en hiver comme maintenant, moins 30. Et en route, ils étaient dans la calèche, il y a une roue qui s'est cassée. En pleine route, plein hiver, pleine forêt. Alors, on dit au cocher, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas des routes de secours, il n'y avait pas maintenant on vient vous changer la route, on vient vous changer la roue sur la route, etc. Ça n'existait pas à cette époque, je vous le dis. Et alors le cocher dit, écoutez, il n'y a pas le choix, il faut que j'aille maintenant aller chercher une nouvelle roue qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Et je vais commencer à y aller. Attendez-moi patiemment. Ils attendent patiemment. Entre-temps, le jour tombe, la nuit arrive, et on commence à entendre les loups. Oula. Alors il y avait des chassidim, avec lui, avec le Rebbe qui l'accompagnait, parce qu'il part toujours accompagner ses chassidim. Alors ils lui disent, Rebbe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait rien. On attend. Mais comment? Alors à un moment donné, il voit déjà dans la nuit les yeux qui scintillent. Imaginez-vous la horde de loups qui a faim, c'est en plein hiver. Et ils seront très... C'est ma mâche, bon à croquer, tous ces chassidim là, imaginez-vous. Hein. Ça ferait un repas extraordinaire. Et, ouais, kasher, il dit que Gabriel c'est un repas kasher. Pour les loups c'est un repas kasher. Les chassidim, imaginez-vous, ils auront encore de quoi raconter ensuite. Bref, à un moment donné, ils ont tellement peur qu'ils se sauvent. Ils vont se cacher parmi les rochers. Et ils laissent le Rebbe tout seul dans la calèche. Et le Rebbe est assis, il est avec sa fourrure tout enveloppée dans la calèche. Et tranquillement, il dit Teilim Be'alpeh, sans bouger. Et les chassidim, terrorisés, voient tout d'un coup le chef de la horde qui s'avance, qui s'avance, qui s'avance. Et à un moment donné, il y a un chassid qui ose voir jusqu'au bout ce qui se passe. Il voit ce loup-là énorme sauter sur la calèche. Et à ce moment-là, il ferme les yeux pour dire Shema Israël. Zéro. Il n'a pas vu la suite. Et il entend un hurlement terrible. Et ensuite, silence total de maman. Alors, évidemment, il appelle les autres et ils disent on ne peut pas rester comme ça, Zélo y a fait, notre rave. Il faut qu'on aille voir ce qui est arrivé. Il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer, Bédiou. Bref, ils arrivent. Il y en a un qui dit allez, moi j'ai le courage. Il monte sur la marche de la calèche et puis il voit le rave dedans, assis comme ça, qui le regarde avec un petit sourire. Et alors il lui dit Rabbeinu, Makara. Il dit
mais je n'ai pas compris pourquoi il a tellement eu peur, ce loup-là. Il s'est sauvé à 4 pattes. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu aurais dû voir, mais effrayé. Je lui ai dit, mais Rabbeinu, c'est ça. Là, c'était gendarme. Quand le loup est arrivé, alors Il a vu l'image de Dieu. j'ai relevé ma pelisse, je l'ai regardé droit dans les yeux, et il était terrorisé. Et il est parti. Mais Rabbeinu, tu t'es mis en danger. Alors il leur a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, on m'a dit qu'un bon juif, il a en lui l'image de Dieu. Et j'ai fait le calcul suivant. D'une chose ou l'autre. Si j'ai réussi au courant de ma vie à faire apparaître en moi le Tselem Elohim, le loup doit se sauver à tout allure. Et si je n'ai pas réussi, il vaut mieux qu'il me mange. Voilà. Et voilà. Et bien c'est l'histoire. C'est l'histoire en question. C'est un sipou. C'est-à-dire que, en réalité, l'animal doit reconnaître le Tselem Elohim Shebadam. Il doit le reconnaître. Il a l'instinct pour cela. Et évidemment, à partir de là, l'homme doit apprendre quelque chose. À plus forte raison qu'il doit reconnaître le Tselem Elohim qu'il y a en l'autre. Et c'est précisément en vue de rendre l'homme conscient de la haute dignité de son existence physique que le pouvoir lui a été délégué d'exécuter la sentence, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal. C'est-à-dire que, précisément, hausser le jugement d'un animal à ce niveau-là, d'être jugé par un Sanhédrin comme il juge l'homme, c'est pour dire en réalité, sachez une chose, dans le monde où on se trouve, l'homme doit être tellement digne que toujours doit apparaître en lui le Tselem Elohim. Et que si un animal a osé à s'attaquer à un homme, malgré ça, il doit payer. Et à plus forte raison, si un homme ose le faire, et attaquer un autre homme qui porte en lui le Tselem Elohim, il n'a plus de raison de vivre. Et c'est ce qui donne le droit au tribunal de condamner un assassin à mort.